La première illustration, c'est l'utilisation de l'innovation digitale pour l'analyse ISR. Maintenant, on est capable, avec les technologies Big Data, d'analyser des données non structurées. Donc il y a évidemment les données qui viennent des rapports financiers des entreprises, mais il y a les données sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur Internet, les vidéos et autres. Donc ça, c'est une masse gigantesque de données qui vont être traitées, nettoyées, et après, avec des outils algorithmiques venant de l'intelligence artificielle, les sociétés, les analystes, en fonction de leurs critères, vont déterminer leur univers d'investissement, la sélection des entreprises pour ensuite les portefeuilles ou les mandats des clients. Ce que l'on voit, l'avantage à ça, c'est d'utiliser cette technologie, c'est un univers d'investissement plus large. C'est aussi une analyse plus approfondie des sociétés. On historise aussi, donc on voit l'évolution des sociétés par rapport aux critères qui ont été déterminés. Cela permet, toute cette analyse qui est très importante, de réduire le risque financier des émetteurs, le risque réputationnel des émetteurs dans les sociétés qui sont en portefeuille. Donc évidemment, en conséquence, d'améliorer la performance. Donc ça, c'est la première illustration. La deuxième illustration, c'est un sujet gouvernance. Et c'est comment la technologie blockchain peut améliorer la gouvernance des sociétés. Et là, je vais parler du process de vote en assemblée. On sait que beaucoup d'émetteurs tiennent leur registre d'actionnaires sur des tableaux Excel. Donc, ils sont évidemment incomplets, imparfaits. Nous savons aussi que des investisseurs, des actionnaires, souvent, n'arrivent pas à voter. Ou s'ils votent, leur vote n'est pas pris en compte. Et parfois même, leur vote est pris en compte de façon erronée. Donc, il y a actuellement un projet qui est mené par Slib. Slib, c'est la société qui a créé le vote électronique, Vote Access, et Swift. Ils ont un projet qui devrait être en production l'année prochaine, qui vise à utiliser la technologie blockchain dans le processus de vote aux assemblées. L'objectif, c'est d'éliminer ces problèmes que j'ai mentionnés tout à l'heure, à savoir mauvaise comptabilisation ou comptabilisation erronée. Donc ça démarre, c'est un enjeu important. En plus, la technologie blockchain est parfaite pour ça, puisqu'on a différents intermédiaires. On a l'émetteur dans ce process, on a le dépositaire, on a aussi parfois la société qui est spécialisée dans les votes, et puis on a l'investisseur. Ces deux illustrations montre que l'utilisation des technologies digitales est porteuse d'efficience, de performance pour tous les acteurs de l'écosystème ISR.